Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Tribune populaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les habitants de la cellule cavitaire ce jeudi 27 avril 2023. Une tribune organisée après une tension qui a vécu le soir de lundi 24 jusqu'à dans l'avant-midi de mardi 25 avril 2023. La population séquoia a recommandé aux autorités militaires de déloger les militaires de l'ancienne base de la MONUSCO de Cavitero. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs, en voici l'intégralité. Une tribune populaire a été organisée en cellule cavitaire au quartier Guéret ce jeudi 27 avril 2023. C'était après la tension qui a vécu le soir de lundi 24 avril jusqu'à dans l'après-midi de mardi 25 avril 2023 dans cette partie de la ville où un élément de FARDC est mort dans des circonstances où il a été accusé d'avoir pillé avec ses autres frères d'armes en errance. Cette tribune populaire a été organisée par le Conseil urbain de la jeunesse de Butembo et a réuni la population séquoia avec des autorités militaires. Suivez ce reportage de Samuel Wayina rendu par Nelly Mungeshiali. C'est ici au Rond-Point Cavitero que les habitants du quartier Guéré et ceux du quartier Kambali ont rencontré les autorités militaires de FARDC. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion du mariage civilo-militaire. Les participants ont abordé toutes les questions relatives à la tension qui a été provoquée par les éléments FARDC les soirs de lundi dernier avec témoignages de victimes du pillage orchestré ce soir. Cet échange s'est tenu dans un beau climat favorable à toutes les parties prenantes. La population de ce coin a recommandé aux autorités militaires de déménager et de remettre tout le bien pillé par le FARDC la nuit du 24. Côté armé, le colonel Patrick a confirmé que les militaires ont vidé déjà l'ex-résidence de la MONUSCO. Après cette assemblée, tous les participants ont constaté les dégâts dans des boutiques et des maisons visitées par ces militaires. Franck Mukenzi, président du conseil urbain de la jeunesse et organisateur de cette tribune, en a été satisfait. Nous sommes très satisfaits de cette activité. Ça a été une activité, vous savez bien, lundi et mardi, ça a été une mauvaise journée pour la population de cette contrée. Nous, avec les jeunes, nos jeunes ici, nous avons vraiment alerté à chaque seconde ce qui se passe. Nous avons trouvé comme la solution directe, c'est donc de venir écouter cette population en présence des autorités militaires. De son côté, le colonel Patrick est aussi satisfait par le partage avec la population et rassure que le suivi sera fait pour réparer les dommages. Avec cette population, c'est que la population est contente du fait que les militaires ont quitté l'ex-base de la MONUSCO. Ça sera possible parce que les autorités, je pense que n'auront pas à interdire, à visiter ou bien à organiser une journée porte ouverte pour quand même assembler avec les journalistes et visiter l'ancienne installation. Concernant les dommages collatéraux ou bien les boutiques pillées, je pense que l'auditeur est bien saisi pour faire le suivi et faire son travail. Les habitants de ces coins se réjouissent du départ du militaire du cas de la MONUSCO, même s'ils doutent du paiement de biens pillés. Wakati najua mtu sasa kwa planifikali wanangu walikuwa silesha kule kabla kutoka alifika alitia mtu anapopeke anasema wewe ulipata shida kule anafika me hakuna kisi abesi jitika iba mingi walikuwa kudema ba mingi na demanye kulibonaka ba mingi tena na makano hawakuwa na ziteza mu population jo na penda tu ba vize ba piki hawakuwa na kazi hawakuwa nataka mtu kazi walikuwa nafanya kimanata sio hoga yenye tuko nao ni juu ni basoda benye bashazoea milie sana
centre-ville les soirs de lundi de 19h jusqu'à mardi dans l'avant-midi. Un élément FARDC était tué, un taximan blessé par balle et plusieurs biens emportés par des éléments FARDC. Et consécutivement à cet incident, 3 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, présumés auteurs de ces troupes sécuritaires, notamment de lundi 24 et mardi 25 avril 2023, étaient mis aux arrêts et déférés devant la justice militaire. Et depuis mercredi 26 avril 2023, les tribunaux militaires garnison de Butembo a organisé une audience à flagrance afin que ces incriminés répondent de leurs actes. Ils sont accusés de violation des consignes du pillage et tentative de meurtre. C'est jeudi, le tribunal militaire a écouté 7 militaires, dont 3 prévenus et 4 renseignants. Le ministère public voudrait comprendre l'origine des coups de balle attendus lundi et mardi dernier en vue de Butembo. L'organe de loi a, au cours de l'audience de ce jour, suggéré au tribunal de retenir 2 renseignants comme prévenus. Chose faite, le ministère public soupçonne les 2 nouveaux prévenus dans le meurtre de leurs compagnons d'armes tués la soirée de lundi 24 avril 2023. Pendant ce temps, le tribunal encourage les victimes de barbarie vécue ce jour-là à venir renseigner les tribunaux. L'audience prochaine aura lieu le jeudi 4 mai prochain. Et Rose Tombéane a effectué une descente sur les lieux de l'incident. Elle fait savoir que l'objectif était de s'entretenir avec les habitants de ce coin et recueillir les informations nécessaires en vue de mener un plaidoyer. Dans ce sens, elle souhaite que les auteurs de ces actes cruels commis à Kabitero et Kambali en répondent et que les victimes soient remises dans leurs droits. Les propos de Rose Tombéane ont été recueillis par son équipe de communication. Ils ont tout détruit, ils ont cassé certaines histoires, mais ils ont tout emporté. Même ce qui n'est pas consommé. C'est vraiment du pire. Et malheureusement, les histoires signées, certains éléments incontrôlés, je suis bien incontrôlés et FARDC. Le constat sur le terrain est très amer parce que nous avons été même dans une famille où il y a maintenant ici des balles sur le mur, non seulement la famille visitée, mais aussi à côté. On sent vraiment la volonté de tuer les personnes par les personnes qui ont manipulé les armes. Je crois qu'il y a beaucoup à faire par rapport à tout ce que nous appelons mariage civilo-militaire. Si nous sommes venus, c'est parce qu'il fallait vraiment en appeler au calme. En tant qu'habitants du quartier Kambali, notre rôle en tant que fille de cette ville, nous avons le devoir de mobiliser la population à ne pas être déçus. Nous allons jouer ce rôle. Ce sont nos frères et sœurs. Comme j'ai dit, j'habite le quartier, j'ai habité la cellule d'ailleurs dans le passé, il n'y a même pas des enfants. Et donc, nous allons porter la voix de la population partout où nous serons et nous allons nous investir pour que la solution soit trouvée. Mais non seulement la solution par rapport aux dégâts déjà causés, mais la solution par rapport à la prévention pour que rien de mal ne puisse plus arriver à cette population qui a vraiment subi beaucoup de pertes économiques et même il y a eu des blessés et avec des stress aussi de cette tentative d'assassinat pour les personnes qui viennent de nous donner leur témoignage. Je demanderai aux autorités de nous aider à investir plus dans la prévention. Nous ne voulons pas chaque fois être sur le terrain en train de voir des gens qui a coulé, en train de voir des dégâts, en train de voir la population pleurer leurs biens, pleurer les leurs, mais je souhaite que les autorités puissent prendre des mesures pour prévenir, parce que c'est aussi ça la gestion. À part ça, je voudrais demander aux autorités de lutter contre l'impunité. Vraiment, dans la ville de Butembo, nous enregistrons beaucoup de cas d'assassinat, que ce soit du côté des militaires, du côté des civils, des cas de pillage, mais toujours les enquêtes sont en cours, les enquêtes sont ouvertes. Nous recommandons aux autorités de pouvoir s'impliquer dans la justice. Il n'y a aucune paix qui peut être durable, qui peut même être restaurée sans justice. L'impunité bat le plaid ici à ville de Butembo. Après, vous verrez que la situation va être vécue comme une situation normale. Nous allons nous battre avec la collaboration des autorités, bien sûr, pour que cette situation ne puisse plus redevenir. Nous avons déjà un rapport qui était déjà en cours de rédaction. Si ce cas est arrivé, nous étions en train d'enregistrer d'autres cas où vraiment il n'y a rien de suite par rapport à la justice. Donc,
que, j'insiste, l'impunité doit cesser. Autour des sans versés, autour des âmes perdues, l'impunité doit cesser car la justice peut repenser les plaies intérieures qui sont déjà dans les cœurs à l'intérieur de la population. La justice peut soulager la population et peut ressouder encore une fois ce mariage civilo-militaire. Pour terminer, j'ai recommandé la fois passée quand le gouverneur était ici et à ce jour avec le ministre de l'Intérieur de pouvoir prévenir toujours dans le cadre aussi du mariage civilo-militaire. Les militaires doivent chercher une personne sage pour porter leurs paroles. Parce qu'en fait, quand il y a un événement, et la population l'a dit même, quand il y a un événement et qu'on est prêt à montrer que c'est la victime qui est l'auteur, vous voyez ce qui peut arriver quand même. Nous pensons que les autorités doivent chaque fois aussi appliquer les différentes recommandations de la population et de nous qui collaborons avec eux pour le retour et la restauration de façon durable de la pêche. Et Moto TV est allé le constater, les éléments FARDC ont quitté l'enclos de l'ancienne base de la MONUSCO située à Cavitero depuis lundi 24 2023. C'était après une altercation entre eux et avec la population civile voisine. Ces éléments sont accusés par la population d'être à la base de l'insécurité et des pillages des biens des habitants. Suivant ce reportage de Mwanampe Nzimazekele. Ici, c'est l'ancienne base de la MONUSCO qui était occupée par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC depuis le départ de Casques Bleus. Ces derniers ont été accusés par la population d'être à la base de l'insécurité, de pillage des biens des habitants aux aires vespérales. Des tentes qui les servaient d'abri sont inoccupées depuis lundi 24 avril 2023, rapporté policier commis à la gare d'ici. Le départ des éléments de FARDC de ces lieux était soulagement pour la population locale. Dans ce même chapitre, mais cette autre information, le réseau pour les droits de l'homme, REDO, invite le parquet et l'auditorat militaire à se saisir du dossier des tortures qu'ont subi les militants de la Lucha en date du 17 avril 2023 devant les portes de la maison des télécommunications RTL. Maître Mouindo Wassibignoa, coordinateur du REDO, s'appuie sur le fait que toute manifestation pacifique est autorisée par la loi congolaise. Il regrette que depuis l'instauration de l'état des sièges, la torture des manifestants devient une pratique de chaque jour. Maître Wassibignoa conseille aux militants de la lutte victimes de cette torture des agents de la police de porter plainte contre leurs bourreaux pour obtenir réparation. Nous suivons Maître Wassibignoa dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Ce n'est pas un premier fait. Vous allez vous rappeler qu'il y a une année, les mêmes militants ont été torturés sérieusement quand ils voulaient manifester au niveau de la mairie ici, si vous vous rappelez de cet événement. Et à part ce fait de torturer les 13 militants de la Lucha, à Butembo c'est devenu comme une pratique. Toute personne qui veut manifester, les agents de l'ordre, ils ont l'intention de lui faire du mal. Et pourtant l'arrestation n'est pas synonyme aux tortures. Les faits ou les actes qu'ils ont subis, c'était vraiment inhumain et inacceptable. C'est à cela que nous avions demandé l'auditorat militaire ainsi que les parquets de se saisir de ces dossiers, puisqu'on ne peut pas seulement attendre la plainte, mais aussi dans cette même lettre, nous incitons les victimes à porter plainte pour obtenir réparation. Donc, puisque les gens ont été internés à l'hôpital, au moins 4, Dieu merci, tous sont déjà libérés, ce qui est une bonne chose, mais ils ont payé des factures, ils ont été nourris, ils ont payé les frais de logement, comme les lits des malades sont payables. Tout ça sont des frais que les auteurs pouvaient supporter. Une fois manifestés, surtout que les militants de la Lucha ont l'habitude de manifester pacifiquement, ça casse. Ce n'est pas comme les autres qui troublent aussi l'ordre public pendant leurs manifestations. Ce sont des gens qui manifestent pacifiquement. Le fait de manifester, ce n'est pas une infraction. Bien sûr, nous sommes dans un état de siège, mais la loi autorise à toute personne de s'exprimer. Et s'il pouvait être
contre la loi, on peut bien sûr les appréhender, mais pas les torturer. C'est ce que nous condamnons. Quelqu'un ne veut pas être enrôlé dans la police, on ne peut pas lui confier une tenue de la police s'il ne sait pas comment il faut organiser une arrestation d'une personne. Des circuits des militaires de la lucha qui sont très pacifiques. Même verbalement, on pouvait les faire conduire là où on voulait les amener. Les chrétiens de la paroisse Notre-Dame des Banneux de Misebere ont effectué une visite à la prison de Butembo, Kakwangura, ce jeudi 27 avril 2023. Ils ont amené aux détenus une Bible et de chapelet. À l'occasion, une messe a été dite dans la prison, mais hors caméra. Nous suivons ce reportage de Delphin Weya. Cette délégation de chrétiens catholiques de la paroisse Notre-Dame des Banneux, venue à la prison de Kakwangura, était conduite par le père Jean-Marie Moussongia, curé de la paroisse, le père Gilbert Moussongora et deux sœurs servites de la charité de la même paroisse. Ils ont apporté 100 kg de maïs, 60 kg de haricots, des bois de chauffe et des habits. À l'intérieur de la prison, les détenus ont assisté à une célébration eucharistique présidée par le père Gilbert Moussongora. Pendant la messe, une Bible et 1200 chapelets ont été remis aux détenus de cette prison. À la sortie de la messe, le père Jean-Marie Moussongia remercie les chrétiens de sa paroisse d'avoir posé cet acte de charité et leur demande d'assister souvent les détenus car leurs besoins demeurent toujours. Je remercie d'abord le beau Dieu qui nous a donné cette occasion de venir célébrer avec nos frères et sœurs de Kakwangura. Nous remercions aussi l'équipe de pilotage de la dite prison qui nous a accueillis. Nous remercions aussi la mairie qui nous a facilité aussi cette démarche. Nous remercions particulièrement nos chrétiens de la paroisse Misebere qui se sont mobilisés aussi à collectionner le peu que nous avons mené en prison. Nzinga Malam Augustin, directeur de la prison de Kakwangura, encourage cette initiative et demande que cela soit régulier car les détenus ont aussi besoin d'une nourriture spirituelle. Cet acte de charité a été organisé dans l'objectif de fêter Pâques avec les détenus de la prison de Kakwangura. En sport sans transition, début des préliminaires du championnat interscolaire de football des écoles secondaires de la ville de la division provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique Nord-Kivu 2. L'ouverture est intervenue ce jeudi 27 avril au stade André Van Vel pour le site de Butembo. L'Institut de Butembo de la sous-division Butembo 1 a reçu l'Institut Kaviru de la sous-division de Tchondo. Les visiteurs ont été battus 0 contre 2. Dans l'autre rencontre, l'Institut Katwa Kirundi de la sous-division Butembo 2 est tombé face à l'Institut Kabanda de la sous-division de Tchapanda. Kabanda et de Butembo vont se croiser en finale du site de Butembo ce vendredi. Les finalistes de 4 autres sites vont rejoindre Butembo pour la phase finale prévue à partir du samedi 29 avril. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.